Hey, salut tout le monde, c'est Brandystar qui est bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Oui, je la voulais depuis un petit moment, cette petite Chichi dans cette tenue. Je me rappelle, je crois, depuis la première Ichiban Kuji ex avec Yajirobe, je voulais cette petite Chichi. Enfin, elle est là. Malheureusement, la cote, elle pète de ouf. Donc, si vous la voyez, prenez-la parce qu'elle risque encore d'augmenter. Oui, en effet, parce que je pense qu'il n'y en a qu'une seule dans cette Ichiban Kuji. Enfin bref, j'arrête de parler. On se fait ça ensemble, c'est parti! Elle mesure environ 15 cm, soit 4 cm de plus que Kulilin et Goku, ce qui est pas trop déconnant. Elle est sortie le 8 février 2025 dans ce Ichiban Kuji. Vous auriez pu avoir Goku, Kulilin, Bulma, Yamcha, Oolong, Puer et Kame Sennin. Je vous dis ça, je regarde par terre parce qu'elles sont toutes par terre devant moi quand je fais cette vidéo. Enfin bref, la boîte minuscule, elle est commasse. Elle me vient tout droit du Japon, commandée sur la boutique en ligne Jump Ichiban, une boutique qui te permet d'avoir tes figurines françaises directement venues du Japon sans te déplacer grâce à FedEx. Ça va super vite, hein, comme moi quand je parle en ce moment. Il y a un programme fidélité qui te permet d'avoir des points et de cumuler ces points et pour un de ces quatre, pouvoir les utiliser pour acheter tes propres figurines. Franzi, calme-toi. En attendant, tu peux utiliser mon code promo qui s'affiche maintenant, mais que tu peux aussi retrouver dans le descriptif de cette vidéo, ainsi que le lien de la boutique. N'oublie pas, quand tu commandes, essaye de prendre un maximum de figurines, puisque quand tu prends juste ça, les frais de port sont élevés. Profites-en pour prendre des jubs, des cardasses, des posters, hein, comme je vous ai montré dans une précédente vidéo, mais aussi des petits trucs comme ça peut être sympa. Ce sont des badges et je vous montrerai ça bientôt en unboxing. Allez, c'est parti. Et vous le savez, dans le descriptif de cette vidéo, vous pouvez directement aller là où bon vous semble, hein, c'est-à-dire d'aller voir directement les teintes, le sculpte, les proportions et surtout la musique badass. Je sais pas s'il y aura une musique badass pour elle, mais il y a de la musique avec la figurine sous tous ses angles. À l'intérieur de la boîte, on a un plastique rigide où la petite Chichi est endormie telle la belle au bois dormant. Je dirais pas ça pour Bulma, hein. Je sais pas si elle est belle. Chichi me paraît quand même vachement longéline. J'allais dire, elle paraît moins grande que Goku et Kulilin. Donc, à l'intérieur de la boîte, on a donc la petite Chichi et on a son mini socle, là, juste ici, que l'on vient placer sur quel pied? Ça, je ne sais pas. J'imagine pied droit. Oh là là, est-ce que ça sert vraiment, ce socle? Bon, on vient le placer sur son pied droit, mais honnêtement, je sais pas si ça sert vraiment à quelque chose. La figurine tient quand même son socle, ça c'est cool. Donc adieu bye bye le socle. Franchement, je suis pas déçu. Ah, les petits défauts de fabrication, c'est un petit peu embêtant. Allez, c'est parti, on va parler de la pose de ce personnage, hein. Une pose issue de l'illustration d'Akira Toriyama, hein. Mais je pense qu'à un moment donné, vous l'avez su, hein, avec toutes les vidéos que j'ai publié sur le sujet. Une pose kawaii, hein, une pose sexy aussi, hein, il faut arrêter un petit coup. Bah, oui, c'est une gamine, ouais, je sais. N'empêche, quand elle est proposée dans une tenue comme ça, elle est un peu sexualisée, quoi. Enfin bref, au niveau des proportions, ça me paraît super bien. Alors, il y a des choses que j'avais pas forcément vues de cette manière. J'ai l'impression que la figurine a été un petit peu altérée. Enfin bon, en tout cas, rapport jambes, bras, pieds et tout ça, on est sur des belles proportions, hein, voilà. La tête par contre elle paraît un peu plus grosse, mais ça je pense que c'est pour vraiment donner ce côté Dragon Ball, hein. Les jambes un petit peu plus longues que ce que je pensais en tout cas. Et le casque, voilà, hein, le casque, les cheveux, la longueur des cheveux, nickel. On va parler du coup du sculpte du personnage. C'est finement fait. Regarde-moi les chaussures là avec les petites lanières, hein, qui viennent tenir l'espèce de mini armure, protège plante de pied. Mais juste ici, hein, qui est super bien fait, super bien réalisé. Derrière tu le vois aussi avec quelques pliures sur la botte en dessous, hein, tu vois, ils auraient pu faire un truc pâté et tout. Non, c'est bien fini.
de ce que tu peux voir en dessous. Par contre ici c'est du lisse, chose qui devrait être plutôt fidèle. Au niveau des chaussettes, bon, à part que ça bave un petit peu au niveau de la peinture, les chaussettes sont pas texturées. La peau, pas de texture de peau non plus. De ce côté-là, on a une peau lisse. En même temps, c'est une femme, c'est une future femme en tout cas, avec la peau super lisse au niveau du nombril, au niveau des jambes et tout. La cape, vous le voyez à l'intérieur, on a des petites pliures, des belles petites pliures au niveau de cette cape. Le fait qu'elle se recourbe comme ça, c'est super beau. La modélisation aussi est pas mal, vous le voyez, j'ai un défaut de fabrication, une tache, je sais pas ce qu'elle fait là. J'ai l'impression que c'est une tache de dégradé, mais je suis pas certain. De toute façon, c'est pas hyper grave puisque la figurine, je vais pas la mettre de dos. On a du coup ici les petits cheveux avec plein de petites lignes au niveau de ses cheveux, et ça fait vraiment plaisir, ça fait très très beau par rapport à Chi-Chi qu'on a Doggy, 23e ou je sais plus quoi, enfin bref. Et les mèches de devant sont bien faites, du même acabit d'ailleurs. La petite frange aussi avec un effet très fin au niveau de ses cheveux, vous voyez sur la petite frange comme ça, franchement c'est super beau. Le visage, kawaii de fou, comme tu peux le voir avec les petites lignes sur les côtés ici, la petite bouche sympathique, sourire en coin, le petit nez, tout mimi, comme tu peux le voir ici, même de profil, elle est magnifique. Au niveau de l'armure, la culotte de l'armure, je sais pas, c'est une culotte, c'est une armure, c'est quoi? Je ne sais pas. En tout cas, tu peux le voir ici, même à l'arrière, c'est modélisé au niveau de cette fameuse culotte. Enfin, quoique, je sais pas si tu vas le voir en fait avec la lumière comme ça, je sais pas. Enfin bref, en tout cas, ici, tu le vois bien. Donc l'arrière de l'armure culotte est modélisé. L'avant aussi avec du relief un peu partout. Le petit nombril est magnifique. L'armure ici aussi au niveau de la poitrine est bien faite avec pas mal de relief. Franchement c'est super beau. Faites super attention à cette mèche là parce que depuis tout à l'heure je suis en train de jouer avec, je la sens en train de bouger. Faites gaffe quand vous prenez la figurine, ça peut casser, j'ai l'impression. Celle-là elle bouge beaucoup moins, celle qui est ici. Par contre celle-là elle bouge de fou et j'ai peur qu'à un moment donné ça se casse à force de la tripoter. Au niveau des épaulettes, lisse au niveau de l'intérieur des épaulettes, lisse aussi au niveau du dessus. Par contre le petit liseré, le rebord si tu préfères, ici est en relief. Et on a le ras de cou ici qui est bien fait en relief aussi. Et ce fameux casque est superbe avec encore une fois du relief ici, les rebords aussi en relief, l'espèce de prisme qu'il y a là, voilà, superbe. Ça c'est super beau et c'est super fin aussi, on a vraiment cette sensation que ça pourrait couper, tu pourrais t'en servir d'arme de cette Chi-Chi, regarde, ah oui, ça fait l'effet. Et l'intérieur ici, on a un petit trou, enfin voilà, hyper accurate en tout cas. Du côté de la modélisation du casque, on a quand même une petite légère jointure qui fait tout le long du casque à la Kulilin, mais super bien rebouché, tu le vois un petit peu. Mais ça va par rapport à la position que tu vas mettre la figurine, ce sera nickel. En parlant des couleurs de cette petite Chi-Chi, on a quand même vachement plus de dégradés par rapport à Goku et Kulilin. À savoir au niveau des bottes par exemple, on a un léger dégradé de rose qui part sur un rose un peu plus fuchsia. Le dessous des bottes sont gris uni. L'intérieur même ici, là, tu vois l'espèce d'armure de pied là, il y a un dégradé qui part sur du bleu vers du bleu clair. Pareil sur le reste de l'armure, je vais te montrer ça après. Au niveau du vert ou du bleu d'eau ou un espèce de bleu cyan si tu préfères, il n'y a pas l'air d'avoir trop de dégradé. Par contre j'ai la peinture qui déborde comme je te l'ai dit tout à l'heure. La cape à l'intérieur, je vois pas de dégradé non plus. Par contre à l'arrière, oui, on a quelques dégradés pour venir mettre en valeur très légèrement, très légèrement, venir mettre en valeur les pliures de cette Chi-Chi. Bon, je sais pas à quel moment ma caméra s'est barrée, enregistrement impossible, enfin bref, vous avez le principal, c'est la petite Chi-Chi. Donc j'en étais où? Et ben ouais, au niveau de l'armure, et ben
On a quand même de légers dégradés hein, qui part sur du clair vers du foncé au niveau du bleu. Pareil ici sur le mini boobs qui part sur du clair vers du foncé pour donner du relief. Dommage pour les petites pointes là, hein, je sais pas, une petite espèce de petits clous là qui sont mal peints, hein. Ça fait vraiment figurine non finie, hein. C'est dommage. Là, c'est pas la peinture qui déborde, en fait, c'est vraiment l'espèce de maillot, là, enfin le côté du maillot, l'élastique du maillot, hein, qui est pas hyper bien modélisé, hein. Je l'ai pas dit tout à l'heure, mais voilà. On a une espèce d'effet de moulage aussi au niveau de la jambe, mais ça se verra pas. Enfin bref. Les petits traits du visage, j'aime bien parce que c'est un espèce de rose marron ici. Pareil au niveau de la bouche. Les yeux d'ailleurs sont d'un ton marron, je sais pas si tu vas le voir, marron très foncé en tout cas, c'est pas du noir. Contrairement aux cheveux où là on a du noir mat, et ça fait vraiment plaisir, ce noir mat, hein, tu vois. Là, contrairement à Goku, hein, si je te mets Goku vite fait à côté, tu vois la différence hein, de matifiage. Donc je pense que je vais essayer de matifier les Goku et les Yamcha de cette Ichiban Kuji. Pareil au niveau du casque, c'est mat, c'est le noir que je kiffe, hein, tout simplement, vous le savez. Et au niveau du casque, on a du dégradé aussi. Au niveau du rose, on a du rose un peu plus clair ici et un rose un peu plus foncé sur les rebords. Ici, c'est du gris. Ah, ça brille un petit peu. C'est pas mal ça. C'est un effet un peu nacré au niveau de la hache qui a là. Par contre, je sais pas si vous arriverez à le voir. On a cet effet très légèrement nacré, ça fait vraiment plaisir, contrairement à ici où c'est quand même vachement plus nacré, hein, l'espèce d'émeraude, enfin pas d'émeraude mais de bijoux qu'elle a ici, mais en tout cas ça c'est très légèrement nacré et ça fait son effet, on a l'impression d'une lame, hein, tout simplement, une espèce de céramique, voilà, hein, c'est cet effet là que j'ai l'impression, une espèce de hache en céramique, et ça fait très beau. Allez, on va parler de la taille de cette figurine qui est prévue à 15 cm je crois, hein, ouais, si je me trompe pas. Donc si je la mets comme ça à 15 cm, c'est, vous voyez, c'est même en dessous du casque, et quand tu la regardes bien, elle fait 18 cm. Donc par rapport à Goku enfant et Kulilin, hein, qu'on met là, voilà. Elle est beaucoup plus fine. Après, vraiment, j'ai cette sensation que Goku Kulilin, c'est plus du gag manga, hein, représentation gag manga que représentation réelle, entre guillemets. Hein. Après, c'est comme ça aussi dans l'animé, hein, voilà, c'est accurate. En tout cas, Chi-Chi, vraiment très belle. D'ailleurs, avec la Chi-Chi adulte, qu'est-ce que ça donne? Et ben, si je mets les deux au même plan, ben, c'est pareil. On a encore une fois une Chi-Chi avec une grosse tête comparée à ça. Après, ça va encore. Sur la Chi-Chi, franchement, rapport échelle, c'est quand même beaucoup mieux réalisé, beaucoup mieux proportionné hein, par rapport au Master Lease actuel sur des gammes, enfin sur des séries comme Omnibus, etc. Ah, quoique ça c'était de la X aussi, hein, je crois. Mais bon, en tout cas, c'est de l'adulte avec de l'enfant. Et là, je trouve que ça rend super bien. Vous savez, j'ai déballé du Tortue Génial mastodontesque, du Yamcha badass. Et là, ça fait vraiment plaisir de pouvoir déballer une Chi-Chi extrêmement kawaii comme ça. Le résultat final est, je trouve, meilleur que ce qu'ils t'ont proposé en photo promotionnelle, à savoir tout simplement une figurine avec des jambes un peu plus longues qui ressemble un peu plus au chara design de l'illustration d'Akira Toriyama, de la finesse dans le sculpte, du dégradé très léger mais présent. On a du mat partout sur la figurine, même au niveau des cheveux. Ça fait vraiment plaisir d'avoir un travail comme ça sur cette petite Chi-Chi sortie en 2025. Donc tu trouveras pas mieux pour le moment. Si je te conseille la figurine, bien évidemment on va te faire plaisir, en tout cas sur Jump Ichiban. Et comme je te l'ai dit, ne prends pas que ça, sinon ça va te coûter cher en termes de frais de port. Concernant les points négatifs, il s'agit, comme d'habitude, de la peinture. Hein, ils sont pas foufous au niveau de Bandai concernant la peinture. À savoir, on a de la peinture qui manque à certains endroits, on a de la peinture qui déborde. Ça, c'est vraiment dommage. Et pourquoi pas avoir un petit peu plus de dégradé.
oui et non, ça reste du kawaii, du enfantin pour cette Chi-Chi et ça va très très bien comme ça. Voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo t'aura plu. Mets le gros like, que la vidéo vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.